Continuellement, la presse s'appesantit sur ce pauvre gouvernement, obligé de grappiller quelques milliards par-ci par-là, donnant l'impression qu'il fait tous les fonds de tiroir, tel un vieux corbeau sur son perchoir, et s'imagine qu'en le voyant ainsi à la peine, nous allons sortir notre mouchoir. Plus besoin de chercher, contribuable associé à trouver. 110 milliards d'économies à faire, sans que, non seulement cela ne dérange personne, mais redonne un coup de fouet à une économie qui en a bien besoin. On recense plus de 6 000 aides aux entreprises, subventions directes, crédits et réductions d'impôts, prêts ou garanties financières. Chacun y va de sa poche. État, collectivités locales, chambres consulaires, à chaque petit problème correspond une subvention. C'est un véritable maquis, où même l'État se perdit, incapable de comptabiliser tous ses acquis. Réaction toute bête de nos faiseurs d'opinion, des extrêmes et de ceux qui ne retiennent de l'économie uniquement ce qui va dans leur sens. C'est dégueulasse, ces cadeaux faits au patronat. L'ironie de la chose, c'est que ces aides vont d'abord aux groupes de presse, aux entreprises publiques et enfin à celles ayant un bataillon de juristes capables de décortiquer ce fouillis. Curieusement, tous les vrais entrepreneurs sont contre ces aides, disant depuis des années que ce n'est pas d'argent qu'ils ont besoin, mais de liberté. Voilà pourquoi j'aime la politique, pour justement ne pas subir ce que l'on voudrait nous faire croire, mais comprendre les intentions qui se cachent derrière, et dans ce cas précis, quelle est la véritable intention et le but de l'État, en sachant que ces aides ne servent à rien, et même le gouvernement peut s'en apercevoir, étant donné que l'économie française ne s'est jamais aussi mal portée. La croissance est en panne, et surtout, nos entreprises sont beaucoup moins rentables qu'ailleurs. Nos vrais chefs d'entreprise militent pour leur liberté. Elles disent que cela coûterait beaucoup moins cher pour la collectivité de transformer ces aides en baisse de charges et d'impôts, ce qui les rendrait enfin compétitives face aux entreprises allemandes ou anglaises. L'État, sans garde-fou, c'est comme c'est le cas en France, n'est qu'une gigantesque pieuvre qui ne pense qu'à s'agrandir et augmenter son emprise. Beaucoup plus vicieux que vous ne pourriez le croire. Alors, voici son histoire. Et surtout, comment ces gens font pour augmenter leur pouvoir. Ils ont commencé par lentement étouffer les entreprises en les ponctionnant plus que de raison. Et surtout, plus que leurs concurrentes, qui maintenant se trouvent dans le monde entier. Et puis, cet argent qu'ils leur ont volé, ils leur redonnent sous condition. Baisse de charges, d'impôts, CICE, aide pour les seniors, pour les juniors, pour apprentis et tutti quanti, mais toujours sous condition, avec plein de restrictions, de compromissions, déjà pour affirmer leur domination, pour diviser les entreprises et créer une fausse séparation entre celles qu'ils jugent, avec leur propre morale, les bonnes qui servent leurs intérêts, des autres qu'ils laissent mourir d'inanition. Tous ces élus sont fous de pouvoir et savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ne l'ont obtenu que grâce à leurs baratins et mensonges. Et comment seraient-ils capables de faire prospérer une entreprise alors qu'ils ne savent même pas équilibrer les comptes d'un pays? Aussi, plus ils sont à gauche et plus leur hargne grandit. Eux qui de toute leur vie n'auront jamais essayé d'entreprendre quelque chose, mais n'auront vécu que sur le dos des autres. Non seulement ils ont réussi à transformer une partie de la société en assistée, mais aussi les entreprises, obligées de subir résignées les caprices de leurs quatre volontés.
Quelle meilleure façon que de rendre les gens esclaves quant à chaque problème rencontré dans leur vie. Celui-ci ne peut se régler que sur un dossier, soumis au bon vouloir d'un petit chef qui va toujours trouver un papier qui manque à votre dossier. Mais la deuxième raison qui fait que ces 110 milliards si faciles à économiser, jamais ils ne le feront, puisque grâce à cela, ce sont des dizaines de milliers de fonctionnaires qu'ils ont pu ainsi placer dans des postes privilégiés, tellement de parasites que l'État est incapable d'en fournir le nombre exact. Ceux qui n'auraient encore pas compris, le salaire de tous ces gens se rajoute à ces 110 milliards. Et c'est uniquement grâce aux impôts que ceux-ci sont payés. Voilà comment la soif du pouvoir et l'augmentation continuelle de leur nombre me permet de dire que jamais l'État ne regarde l'intérêt général, mais uniquement ce qui peut le servir. 110 milliards d'économies immédiates, des entreprises se retrouvant à un pied d'égalité avec ses concurrentes. Enfin un peu plus de liberté, un budget presque équilibré, moins de dettes pour nos enfants. Et d'un autre côté, j'entends que chaque ministère doit encore se serrer un peu plus la ceinture, faire des économies ridicules sur le nombre de stylos ou de photocopieuses, mais surtout de nous couvrir de ridicule en allant pleurer en Allemagne, certifiant qu'il nous est pas possible de faire mieux et qu'une gestion saine de notre argent chez nous, cela s'appelle d'un trop vilain mot, l'austérité.